main de Dieu dans ta vie. Il faut pouvoir faire ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui va aimer sa mère plus que Jésus-Christ n'est pas digne de moi. Celui qui va aimer son père ou bien aimer son mari, son enfant n'est pas. Tu dois savoir que si quelque chose dans la vie cela veut t'empêcher de créer ta relation avec ton Créateur, tu vas laisser cette chose-là. Laisse. Même si c'est la terre, même si ce sont les biens matériels, laisse. Accroche-toi à Dieu. Parce que beaucoup de personnes, à cause des discussions des terrains, de toutes les familles, ça va faire en sorte que pourquoi? Regarde ce que Jézabel a fait à cet homme-là. Il est mort. Quand le Seigneur nous donne les histoires dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Pour nous dire qu'il y a des choses que parfois tu sais même que tu as raison, mais tu sais qu'on ne va pas partir avec. Et après, mon père me dit, ma chérie, les gens se moquent que tu n'as pas construit sur la terre. Les gens se moquent que tu n'as rien, mais tu as construit au ciel. Je dis que je ne sais pas, ce que ta récompense là, c'est au ciel. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Il y a des choses de la terre qu'on ne doit pas s'accrocher sur ça. Même un être humain ne peut pas te donner la vie éternelle. Cherche celui qui va te donner la vie éternelle. Parce que ce qui est sûr, nous tous là, on va partir vanité des vanités. On ne partira avec rien. Dans la vie, il faut avoir une vie que tu sais que si je pars là aujourd'hui, là, je m'en vais à la vie éternelle. Je m'en vais m'asseoir là où Jésus-Christ est assis. Parce que tous les biens de cette terre-ci, on doit laisser. Si tu vas mourir, et maintenant à cause d'une personne, ou de ta femme qui est dans une femme, tu es avec une femme d'Isabelle. Une femme qui avait des pasteurs qui te disent non, il ne faut pas laisser cette femme-là parce que machin. Dieu te regarde. Dieu attend que tu prennes la décision de ta vie qui va te sauver pour le royaume dessus. Mais toi, tu es là, tu veux prendre la décision des hommes. Il y a tout écrit dans la Bible. Mais toi, tu veux dire que tu attends le temps de Dieu. Dieu va toucher son cœur. Bien aimé dans le Seigneur. En dehors de Saoul, là, qui a voulu tuer David 21 fois. 21 fois, David a échappé à la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'esprit du Seigneur qui est entré dans Saoul. Saoul a envoyé un groupe de personnes pour aller tuer David. Ils sont arrivés là-bas, ils sont devenus prophètes. Il a encore envoyé un autre groupe, ils sont devenus prophètes. Après, lui-même, finalement, il a dit que lui-même, il va partir. Le Seigneur l'a transformé en prophète. Donc, c'est pour vous expliquer que si quelqu'un cherche à te tuer plus de 21 fois, il faut que la main de Dieu. Et toi, tu vois qu'il y a combien de personnes dans la Bible que le Seigneur a fait cela? Tu es là pour prier pour de 24 ans, pour dire qu'un homme chante. Tu as prié tous les jours à Dieu. C'est Seigneur, aide-moi pour que mon mari change, aide-moi pour que ma femme change. Le Seigneur veut que tu lui donnes une autre chanson. Il veut que tu donnes une autre chanson. Aide-moi pour que je gagne les âmes au ciel. Enseigne-moi, instruis-moi pour que je puisse faire la volonté de ce que tu m'as envoyé sur cette terre. C'est ce que le Seigneur attend que toi tu parles. Mais toi tu ne parles pas depuis. Tu es là, tu t'es accroché à un homme comme une idole. Tu es là, tu t'es attaché à une femme comme une idole. Ta vie est basculée, ta vie est gâtée. Tu as perdu 20 ans de ta vie que tu pouvais aller servir, faire le ministère de Dieu, faire les choses de Dieu. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es dit, tu es en train de vieillir. Parce que tu as voulu être là pour qu'on dise que tu es marché avec ton homme. Tu attends le jour que ton mari va t'arrêter aussi dans les mains comme ça, il va marcher avec toi. Sachez vous débarrasser rapidement des choses comme ça. Le Seigneur te dit, éloignez-vous d'eux, dans 2 Timothée 3. Éloignez-vous des hommes insensibles. Éloignez-vous des hommes déloyaux. Éloignez-vous des gens qui sont ennemis de Dieu. Éloignez-vous. Si une partie de ton corps t'empêche de me louer, coupe, tu jettes. Une personne qui veut rester avec toi en Jésus-Christ, c'est la personne à laquelle tu vas t'accrocher. Une personne avec qui tu es marié, vous allez rester vous deux. Vous allez louer l'Éternel des armées. C'est ça le mariage. C'est là où la loi, où on dit qu'on ne divorce pas. Parce que là-bas, le Seigneur, comme il dit que l'homme est le chef de la famille, l'homme en ce moment c'est lui qui dit ma chérie, on se met en genoux là, on prie pour notre Créateur, on donne d'abord la grandeur, on donne la supériorité à notre Très-Haut. Mais une personne qui est dans ta vie, Dieu a donné 10 commandements, la personne n'est pas capable de respecter 10 commandements, mais te fait vivre plus de 10 commandements. Et lui-même il n'est pas capable de respecter les 10 commandements, mais il veut te dire que la Bible a dit que la femme doit être soumise. Demande-lui d'abord que la Bible a dit 10 commandements là, au nom, on doit d'abord donner l'honneur à notre Créateur. Avant de venir appliquer la règle de la Bible, avant de venir dire que la Bible a dit qu'il faut être soumise, toi l'homme là d'abord, rappelle-toi que la Bible a dit que l'homme doit aimer sa femme. Comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Jésus-Christ aime tellement l'Église qu'il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour l'Église. Donc l'homme doit se sacrifier pour sa femme. Et en ce moment, quand tu montres comment tu t'es sacrifié pour ta femme, la femme doit t'aimer. Maintenant, si tu te retrouves, si tu es un homme, tu t'es sacrifié pour ta femme, et elle n'est pas en train de t'aimer comme il faut, ça veut dire que c'est une Jézabel. Retire-toi d'elle. C'est comme ça. Retire-toi d'elle, tu restes avec le plan de Dieu pour ne pas perdre ton chemin. Parce que beaucoup de gens m'écrivent, je veux prier comme toi, je veux faire comme toi. Pour que Dieu puisse te bénir, te donner ce genre d'onction, il faut que tu te sépares de beaucoup de choses. Et je vous ai dit, apprenez à vous séparer de beaucoup de choses si vous voulez l'onction.
au nom puissant de la voix de l'Éternel, au nom puissant du nom de l'Éternel. Je veux dire merci à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Je dis merci à Dieu qui a permis que nous puissions être encore en vie pour ce matin. Je rends tout l'honneur à Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Je veux dire à tout enfant de Dieu, la main de Dieu, le créateur, n'est pas courte pour nous toucher. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il faut